D'abord, la feuille de route de la CEDEAO, elle est là, elle existe, et la position que nous avons prise est que, bien que cette feuille de route réponde à minima aux préoccupations des populations togolaises, si on arrive à la faire appliquer, elle nous mettra sur la voie de l'alternance. C'est en cela que nous y avons adhéré. Et il appartient à la CEDEAO qui fait le suivi de la mise en œuvre et qui normalement devrait avoir à cœur de faire en sorte que cette feuille de route soit appliquée, de faire le point. Nous leur avons fait le point. Nous avons sorti un communiqué qui a fait le point. Nous avons écrit aux facilitateurs. Nous avons même écrit au président en exercice de la CEDEAO pour faire le point et leur faire remarquer que il y a des violations récurrentes de cette feuille de route par le gouvernement. Et donc, il appartient à la CEDEAO d'en tirer toutes les conséquences. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas laisser le régime en place qui n'a pas intérêt à appliquer cette feuille de route et qui l'a montré, souvenez-vous, dès le départ, en essayant de traficoter la feuille de route. Nous ne le laisserons pas continuer à violer et rester les bras croisés si la CEDEAO ne fait rien. Nous faisons le constat à ce jour que même si on a réussi à restaurer la version authentique de la feuille de route, ce que le gouvernement fait jusqu'à présent n'est que l'application de la version traficotée. Nous prenons nos responsabilités. Respecter la CEDEAO n'est pas une mauvaise chose en soi. Nous respecterons la CEDEAO. Mais ça ne nous empêche pas de prendre nos responsabilités en mobilisant les populations. Et c'est ce que nous avons décidé. Voilà pourquoi nous avons déjà annoncé les manifestations du samedi 17 novembre. Et vous verrez, il y aura une série d'autres actions et manifestations pour mobiliser, pour faire en sorte que ce que nous demandons, que nous puissions l'obtenir. Ce qui est sûr, nous allons mener ce combat jusqu'à la victoire finale. Mais nous sommes des gens responsables. Ne nous demandez pas de manquer de respect à la CEDEAO. On peut être ferme. On peut dire à un interlocuteur, nous savons ce que nous voulons. Et c'est cela que nous sommes déterminés à obtenir sans pour autant lui manquer de respect. On ne va pas non plus dire, à partir de ce moment, c'est fini. Si on nous appelle, nous ne répondrons pas. Nous sommes dans la rue, si on nous appelle, nous irons écouter ce qu'on a à nous dire, et ça ne nous empêche pas de retourner dans la rue. Nous retournerons dans la rue et nous continuerons à faire pression jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons, parce que pour nous, la mauvaise foi du régime a été établie une fois encore depuis le 31 juillet. Donc, calmez-vous, nous ne nous laisserons berner par qui que ce soit, fut-il la CEDEAO, nous n'accepterons pas.
que la CEDEAO nous mène à l'abattoir. Nous prendrons nos responsabilités sans lui manquer de respect. Et vous remarquerez que dans la déclaration liminaire, nous avons dit que nous avons d'ores et déjà communiqué la décision que nous venons de prendre ce matin aux facilitateurs pour que les facilitateurs sachent que nous attendons que les préoccupations que nous avons et qui rentrent dans le cadre de l'application de la feuille de route trouvent une réponse. Ensuite, nous irons prêter serment. Qu'on ne compte pas sur nous pour nous mener à l'abattoir. J'en profite pour répondre aussi à d'autres questions. Il y en a une qui veut savoir, nous appelons au boycott du recensement. Est-ce que ça veut dire que nous n'irons pas aux élections législatives? Je pense que, en suivant bien le contenu de notre déclaration liminaire, vous comprenez que nous n'entendons pas aller aux législatives du 20 décembre auxquelles on veut nous mener de gré ou de force. Nous n'irons pas parce que ces législatives ne seront pas conformes à ce que la feuille de route demande. Nous n'irons pas. Par contre, nous sommes prêts à aller à des législatives que nous aurons préparées de manière consensuelle, dans des conditions qui rassurent les électeurs, qui rassurent les populations togolaises, et dans des conditions qui seront telles que les résultats de ces législatives ne seront pas contestés. Et pour l'instant, ces conditions-là ne sont pas réunies. Les préoccupations que nous avons émises, si elles sont prises en compte, permettront de réunir ces conditions.